Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Malheureusement, les connaissances juridiques de la population laissent encore à désirer. Bien que la situation ne soit pas aussi pessimiste qu'à l'époque soviétique, il incombe aux juristes professionnels de comprendre toutes les subtilités de la loi, étant donné que les lois changent très souvent. En particulier en ce qui concerne les règles de circulation, même les agents de la police de la circulation ne peuvent pas toujours se tenir au courant de toutes les innovations, sans parler de l'automobiliste moyen. En attendant, si vous êtes arrêté par un homme en uniforme de police avec une matraque à la main, il est tout simplement nécessaire de connaître vos droits et obligations. Et ce n'est pas tout, car il existe de nombreuses nuances qui influencent indirectement le scénario de votre dialogue avec le représentant des autorités. En principe, l'inspecteur qui arrête un véhicule est tenu de se conformer à certaines règles de procédure et réglementations administratives. Mais dans la pratique, il s'écarte souvent de ces normes, surtout s'il constate que le conducteur ne sait pas comment se comporter et quels sont ses droits. Nous allons essayer de présenter tous les aspects relatifs aux actions d'un propriétaire de voiture lorsqu'un inspecteur de la police de la circulation arrête un véhicule à moteur. Motif d'immobilisation d'un véhicule à moteur. Commençons par l'essentiel. Dans quel cas l'arrêt de votre véhicule par un inspecteur de la police de la circulation est-il légal? Cet aspect est examiné en détail dans l'ordonnance No 0185 du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, paragraphe 063. En particulier, les motifs de ces actions sont les suivants: vous avez violé l'une des règles de circulation, et cette violation a été enregistrée par l'inspecteur à l'aide de moyens techniques spéciaux, radars, caméras vidéo, ou visuellement. Si l'autorité dispose d'informations sur l'implication possible du conducteur propriétaire du véhicule ou de ses passagers dans l'accident, s'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale administrative, ces informations peuvent provenir d'un tuyau interne, d'informations fournies par l'agent en service, de témoignages de citoyens ordinaires, par exemple dans le cas d'un accident de la route, ou de données vidéo enregistrant le moment où l'infraction a été commise. Si l'inspecteur dispose de données indiquant que le véhicule qu'il a arrêté est volé ou recherché, la source de ces informations peut être les mêmes notes d'orientation, les données opérationnelles transmises par l'officier de service, etc. Si les occupants du véhicule peuvent être des témoins potentiels d'un accident de la route ou de tout autre délit-crime. Si le représentant de l'autorité recherche un témoin, qui doit être une personne désintéressée, au hasard, pour l'exécution par un inspecteur de la police de la circulation d'actions de nature administrative et réglementaire. S'il est nécessaire de fournir un véhicule pour les besoins de la police de la circulation ou des médecins, pour fournir une aide d'urgence aux agents de police en service ou aux personnes blessées lors d'un accident de la route ou lors de la commission d'autres infractions. Il convient de noter que l'arrêt d'une voiture pour vérifier les documents de toutes les personnes à l'intérieur n'est autorisé qu'au poste de contrôle de la police de la circulation équipé, .063, paragraphe 010 de l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Si la police de la circulation vous a arrêté et n'a pas voulu indiquer la raison de l'arrêt du véhicule, par exemple, la nécessité d'impliquer quelqu'un en tant que témoin, vous pouvez refuser en toute sécurité la demande et, plus encore, l'exigence de montrer vos documents à l'extérieur du poste de la police de la circulation. Si le motif est la présence d'une note d'orientation, vous avez le droit de demander à la montrer afin de vous familiariser avec elle. En cas de refus, vous pouvez également refuser de montrer vos documents. Avant de donner des conseils aux conducteurs qui ne savent pas comment s'adresser à un inspecteur de la police de la circulation, nous allons décrire où et comment vous pouvez arrêter la voiture si vous voyez le bâton se balancer. Tout d'abord, vous devez être sûr que c'est bien vous qui êtes arrêté. Si vous avez des doutes, passez votre chemin, mais regardez dans le rétroviseur pour voir si l'agent de la circulation vous fait signe. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous arrêter n'importe où, l'agent de la circulation doit vous montrer exactement où garer votre voiture. Paragraphe 065. Vous ne devez pas vous arrêter aux endroits où le marquage et la signalisation l'interdisent, .066. Mais il y a des exceptions. Si le véhicule est arrêté pour empêcher la commission d'une infraction, s'il est nécessaire d'effectuer des actions de nature administrative et réglementaire, pour prévenir la menace, imaginaire ou réelle, de causer des dommages à la santé ou aux biens d'autres usagers de la route,
Si l'ordre de s'arrêter est donné par une voiture de patrouille dont les signaux sonores et lumineux sont activés. Si un agent de la police de la circulation a besoin de la voiture pour effectuer des tâches officielles urgentes, il doit informer le conducteur de l'itinéraire, du but du voyage, ainsi que de sa responsabilité si le propriétaire de la voiture ne satisfait pas à sa demande, et ne pas prendre le volant. Seul le conducteur doit conduire la voiture. Si l'objectif déclaré est de poursuivre des personnes ayant commis une infraction, vous pouvez refuser de fournir votre voiture Selon le paragraphe 06.8, la poursuite ne peut être effectuée qu'avec un véhicule de service. Un officier de police peut exiger que vous cédiez votre place au volant si, conformément au paragraphe 126 du règlement administratif, le conducteur doit être suspendu du droit de conduire. Si un conducteur est en retard au travail en raison de l'utilisation de sa voiture par un agent de la police de la circulation, il peut demander à l'agent de la police de délivrer un certificat correspondant et d'inscrire une note dans le dossier de conduite indiquant la durée du voyage, la distance parcourue, sa position, son nom complet, le nom de l'unité de la police de la circulation et le numéro de sa licence de service. Dans certaines situations, les policiers peuvent procéder à l'arrêt forcé de véhicules à moteur en utilisant des moyens techniques appropriés, armes de service, tasers, bombes à gaz, matraques, des moyens techniques appropriés, armes de service, tasers, bombes à gaz, matraques. Faire des signaux spéciaux, gestes du contrôleur de la circulation, feu de circulation, interdisant la circulation. Le blocage de la route par une voiture de patrouille dont les gyrophares sont allumés. Règle générale de communication avec un inspecteur de la police de la circulation. L'arrêt d'un véhicule n'est pas toujours associé à une violation manifeste des règles de circulation, bien qu'il soit juste de dire le contraire. Il n'est guère possible de trouver une seule voiture qui respecte formellement tous les points des règles sans exception. Ainsi, dans la plupart des cas, les conducteurs ne sont pas conscients de la raison pour laquelle un agent de la police routière porte une attention accrue à leur personne ou à leur voiture. Par conséquent, la première règle à suivre lors d'une communication avec un agent de la police de la circulation est de lui demander la raison pour laquelle il a arrêté la voiture. Il convient de le faire poliment sous la forme d'une question verbale, de filmer le dialogue et d'attendre la réponse. Si cela vous semble trop vague, si l'inspecteur se réfère à des actes normatifs que vous ne connaissez pas, demandez-lui de préciser le numéro du document spécifique dont vous avez enfreint les clauses. Si le motif de l'arrêt n'est pas clair, il peut être considéré comme illégal. Outre l'article du Code des infractions administratives ou le numéro du paragraphe du Code de la route en vertu duquel vous avez été arrêté, vous devez vous renseigner sur la sanction prévue pour cette infraction. La réponse doit également être enregistrée à l'aide de votre propre moyen d'enregistrement, qu'il s'agisse d'un dictaphone ou d'un appareil photo de smartphone. L'un des droits fondamentaux d'un conducteur lorsqu'il communique avec un inspecteur de la police de la circulation est d'exiger qu'il présente sa pièce d'identité officielle, et nécessairement sous sa forme dépliée. Si l'inspecteur ne vous montre pas un document officiel, mais quelque chose comme un certificat, ou s'il refuse d'accéder à votre demande, vous pouvez quitter le lieu du conflit en toute sécurité. Bien sûr, si votre conversation est enregistrée sur un support numérique. Vous pouvez également appeler le 102 sur place et signaler les actions illégales du prétendu agent de la circulation, en l'informant de l'enregistrement de la conversation, ou, mieux encore, en le lui remettant, et en mentionnant que, craignant pour votre vie, vous n'avez pas respecté les exigences et avez pris la fuite. Document à présenter à la police de la circulation. Un inspecteur de la police de la circulation n'a pas le droit de refuser de délivrer une licence de service à un conducteur, mais tout le monde ne sait pas qu'il a le droit d'enregistrer ou de photographier les informations qu'elle contient, numéro, nom complet, fonction, date d'expiration du document, ainsi que le numéro de l'insigne de l'agent de police. Si l'on vous demande des documents après vous avoir expliqué la raison de l'interpellation, demandez pourquoi vous en avez besoin et ce que l'agent de la circulation compte en faire. Lire aussi, interférence à droite ou règle de la main droite. Qui est dans quelle situation manque-t-elle? N'oubliez pas que, légalement, l'inspecteur de la police de la circulation a le droit de vérifier les documents suivants. Vue,
certificat d'immatriculation du véhicule, certificat technique. Tous ces documents doivent être présentés séparément. Il est souhaitable d'avoir un enregistrement vidéo de l'enlèvement des documents, avec les commentaires du conducteur. Si l'on vous demande de présenter la police d'assurance, vous pouvez ignorer cette demande, car ce document n'est exigé que lors de l'établissement du protocole. Le propriétaire d'une voiture doit-il descendre de son véhicule? Depuis octobre 2017, les nouvelles réglementations administratives du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie sont entrées en vigueur, ce qui, bien que réglementant les actions des seuls agents de la police de la circulation et d'autres organismes d'application de la loi, a provoqué beaucoup de spéculations et d'incompréhension dans l'environnement de conduite, qui ont été alimentés par une interprétation pas tout à fait professionnelle du document réglementaire par des experts automobiles et même des avocats. En particulier, il n'y a aucune clause dans les règlements administratifs qui permettrait aux conducteurs qui ont été arrêtés de filmer les actions des agents des forces de l'ordre. À cet égard, on a soupçonné que de telles actions étaient effectivement interdites à partir de maintenant, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une interprétation erronée. De même qu'une autre rumeur, selon laquelle, conformément au paragraphe 09.3 du même arrêté N°664, les conducteurs sont tenus de descendre de voiture à la demande des agents de la police de la circulation. Le document stipule ce qui suit: un agent du service des patrouilles routières peut proposer au conducteur de descendre du véhicule. Dans les cas suivants, si la personne au volant présente des signes d'intoxication alcoolique ou de maladie rendant la conduite difficile. Pour vérifier les numéros des composants du véhicule par rapport aux données inscrites sur le certificat d'immatriculation, la procédure doit être effectuée en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule. Si le conducteur doit prendre part à des actions procédurales, si son assistance est requise par rapport à d'autres participants à la circulation routière, ou si l'assistance aux agents de la police de la circulation est requise. Pour éliminer un dysfonctionnement du véhicule à moteur détecté par l'inspecteur. En cas de violation des règles de transport de marchandises par le propriétaire du véhicule. Si le comportement du conducteur menace la sécurité d'un agent de police. Toutefois, ce paragraphe n'a pas été modifié par rapport à la version précédente de l'ordonnance. Néanmoins, un certain nombre de médias se sont empressés de déclarer que les conducteurs étaient désormais obligés de descendre immédiatement du véhicule à la demande d'un agent de police. Il a été dit que les conducteurs étaient obligés de descendre immédiatement du véhicule à la demande d'un fonctionnaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le fait est que le règlement technique stipule littéralement ce qui suit. L'agent a le droit de suggérer, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une exigence. Cela signifie que le conducteur n'a pas de contre-obligation et qu'il peut donc ignorer les paroles de l'inspecteur si le juge nécessaire. Il s'agit d'une réponse directe et sans ambiguïté à la question de savoir comment se comporter si le propriétaire d'une voiture est arrêté par un inspecteur de la police de la circulation. D'autant plus que ce règlement technique se réfère à des documents internes concernant les agents de police, et non les simples usagers de la route. Toutefois, les sous-sections de l'article 027 du KO régissent toujours les cas où le conducteur doit obéir et quitter le véhicule. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de détention, à 027.04. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de contrôle du véhicule, à 027.09. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de suspension de la conduite du véhicule par son propriétaire, article 027. 12. Faut-il monter dans la voiture d'un inspecteur à sa demande? En général, il n'est pas obligatoire de donner suite à une demande ou à une exigence de monter dans la voiture d'un agent de la police de la circulation pour accomplir des actes de procédure. À la seule exception du cas où l'inspecteur informe le conducteur du plan d'interception, il est impossible de refuser. En outre, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'agressivité, car cela peut être considéré comme une menace. Mais vous avez le droit d'exiger de voir les documents, à peu près dans le même ordre que celui que nous avons déjà décrit. Si l'on vous demande de vous rendre à la voiture du DPS pour rédiger un rapport sur la commission d'une infraction administrative, vous pouvez ne pas accepter, le cadre juridique ne stipule pas le lieu de rédaction de tels documents. Toutefois, une telle demande de la part du représentant des autorités n'est pas illégale, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Habituellement,
Cette technique est utilisée pour influencer psychologiquement le contrevenant, mais vous pouvez refuser de vous rendre à la voiture de la police de la route, en vous référant au paragraphe 035 du KO, qui stipule que toutes les actions liées à la mise en œuvre d'actes de procédure, y compris l'exécution de documents, doivent être effectuées sur le lieu de commission d'une infraction administrative, à l'exception des cas décrits au paragraphe 0109, 0131, 0187, 0193, 0216 des règlements administratifs. Il est permis de le faire dans la voiture d'une patrouille ou dans les locaux d'un poste de police de la circulation, mais dans ce contexte, le mot permis n'est pas considéré comme un impératif obligatoire. En d'autres termes, seule la détention de l'auteur de l'infraction est considérée comme une base légale pour que le propriétaire de la voiture se rende à la voiture de patrouille. En cas de détention pour suspicion d'infraction, l'officier de police est tenu de lire à la personne détenue les droits et obligations stipulés à l'article 0197 du KO et de consigner les informations appropriées dans le rapport. Toutefois, si vous ne souhaitez pas accéder à la demande de dépassement, votre refus doit être formulé de manière souple. Vous ne devez pas être impoli envers un agent de la circulation. En outre, si vous n'avez pas de raison particulière de rester dans votre voiture et si vous n'avez pas envie de vous disputer verbalement avec un représentant des autorités, vous pouvez très bien obéir, car il n'y a pas de différence particulière en ce qui concerne l'endroit où le protocole est rédigé. L'essentiel est d'être attentif à la lecture du protocole. Il s'agit de règles élémentaires de communication avec un inspecteur de la police de la circulation. Bien entendu, si le propriétaire de la voiture sait que la sanction prévue par la loi pour une infraction administrative est suffisamment sévère, il peut être tenté de résoudre le problème en minimisant les pertes financières, c'est-à-dire, tout simplement, de négocier avec les inspecteurs. Et il est beaucoup plus facile et, dans une certaine mesure, plus sûr de le faire dans une voiture de la police de la circulation. Récemment, une lutte active a été menée contre ces actions non conformes au protocole. En particulier, des enregistreurs vidéo sont installés dans toutes les voitures de patrouille, de sorte qu'il est inutile d'inviter un conducteur à monter dans la voiture officielle. Mais vous avez également le droit d'enregistrer la conversation avec la police de la circulation en utilisant les moyens techniques disponibles, de sorte que dans tous les cas, le risque d'être un corrupteur signifie que vous pouvez vous retrouver en prison. Le fonctionnaire ne voudra pas non plus prendre de risques, d'autant plus que depuis peu, les inspecteurs sont équipés d'enregistreurs de poitrine. Il n'y a donc pas de différence entre le conducteur et l'agent de la police de la circulation, qui doit savoir exactement où parler, ou établir un protocole administratif. Comment se comporter en cas d'infraction? Voici donc les principales recommandations à suivre lorsque votre voiture est arrêtée par un inspecteur de la police de la circulation. Si l'infraction est mineure et qu'il est possible de résoudre le problème par un avertissement, vous devez absolument essayer de mettre ce plan en pratique. Argumentez de manière aussi convaincante que possible que vous avez été contraint de commettre une infraction par des circonstances insurmontables, que vous l'avez fait pour la première fois de votre vie et que vous promettez de ne plus jamais le faire. S'il n'a pas été possible de persuader le fonctionnaire de se limiter à un avertissement verbal, faites valoir, lors de l'établissement du procès-verbal, votre droit à faire valoir les circonstances qui témoignent en votre faveur. Si l'inspecteur insiste sur le fait que vous avez commis une infraction, exigez de lui des preuves de votre culpabilité. Une description verbale ne suffit pas pour vous déclarer coupable. Rappelez-vous que vous avez le droit d'impliquer comme témoin toute personne qui se trouvait dans votre voiture au moment du contrôle, même s'il s'agit d'un parent proche, y compris un conjoint. Veillez à enregistrer la conversation à l'aide d'un téléphone portable ou d'un magnétoscope. Même en cas d'erreur, l'enregistrement peut être effacé. Il est également souhaitable d'enregistrer toutes les circonstances qui accompagnent l'arrêt du véhicule, situation du trafic, présence-absence de panneaux de signalisation, de panneaux, de marquage, ainsi que d'objets qui gênent la vue normale sur un tronçon particulier de l'autoroute. Comment se comporter pendant l'exécution du protocole? Pendant que l'inspecteur rédige le rapport, vous pouvez rester tranquillement dans la voiture. Dès que le procès-verbal vous est remis pour que vous en preniez connaissance, vous pouvez prendre les mesures suivantes. Clarifier si toutes les informations concernant l'infraction sont inscrites dans le document. Vérifiez-le et, s'il manque des détails importants, demandez à les inscrire.
Informez l'agent de la circulation que vous avez l'intention de demander une modification du délai d'examen de votre dossier. Le formulaire de protocole comporte une note indiquant que vous avez pris connaissance des revendications, du lieu et de l'heure de l'audience. Ne signez que si vous avez effectivement pris connaissance de ces informations. Dans le cas contraire, indiquez dans le protocole que vous n'avez pas pris connaissance de ces informations. Si vous estimez que les informations fournies par l'inspecteur dans le procès-verbal ne correspondent pas à la réalité, vous avez la possibilité de faire une inscription correspondante. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas commis d'infraction au code de la route. Comme j'ai besoin d'une assistance juridique, je demande à ce que les conditions d'examen de l'affaire soient modifiées pour une période d'au moins 3 jours. Quel que soit le degré de parenté, toutes les personnes présentes dans la voiture peuvent être inscrites dans le protocole administratif en tant que témoins. L'inspecteur n'a pas le droit de refuser le propriétaire de la voiture à cet égard. Si vous pensez avoir subi des pressions ou des menaces de la part d'un représentant de la police de la circulation, vous avez le droit de le mentionner dans le procès-verbal. Vous pouvez enregistrer ce qui se passe sur la caméra, mais les mêmes droits sont dévolus aux représentants de la police de la circulation. S'ils ont également participé à la fixation vidéo, indiquez-le dans le protocole, ainsi que la marque et le numéro du moyen de fixation. Le protocole doit être rédigé en 2 exemplaires. N'oubliez pas que l'un d'entre eux vous appartient et qu'il ne doit pas être transféré à qui que ce soit. Lire aussi. Quelles sont les maladies qui menacent les conducteurs? Une conversation correcte avec un inspecteur de la circulation ne garantit pas que vous ne serez pas sanctionné, mais si vous déclenchez un conflit, vous serez certainement sanctionné. Dans quel cas ne pouvez-vous pas vous arrêter à la demande d'un agent de la circulation? Il faut bien comprendre qu'étant dans la voiture, vous ne pouvez pas savoir pour quelle raison vous avez agité la matraque, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas évaluer la légalité de l'arrêt. En revanche, les cas dans lesquels l'arrêt d'un véhicule à moteur est légal sont prescrits par la loi, c'est-à-dire que les instructeurs eux-mêmes savent quand il est possible de s'arrêter et quand ce n'est pas le cas. En principe, les conducteurs peuvent également le savoir, mais dans un cas particulier, ils devront s'arrêter, au moins jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. Toutefois, même dans ce cas, il existe des nuances qui permettent de passer à côté d'un agent de la police de la circulation qui agite sa matraque. Elles concernent tout d'abord l'endroit où les voitures sont arrêtées. Les postes fixes de la police de la circulation sont acceptables, de même que ceux qui sont adjacents au tronçon de route principale. Il est également possible d'arrêter une voiture sur le côté de la chaussée, mais dans ce cas, la liste des situations permettant de prendre une telle mesure est très limitée. Si le véhicule a enfreint les règles de circulation, si la description de votre voiture est similaire à celle qui figure dans le rapport d'orientation et qu'elle est répertoriée comme volée. S'il y a des soupçons que les occupants de la voiture ont commis une infraction. Dans le cas contraire, il est interdit d'arrêter la voiture sur la chaussée, et de telles actions des agents de la police de la circulation peuvent être considérées par leurs supérieurs comme une violation évidente de la discipline interne, nécessitant une sanction pour les responsables. Examinons les cas où il est possible de ne pas s'arrêter à la demande de l'inspecteur, si la tentative a été faite de nuit en dehors des limites d'un poste fixe. Dans les cas où l'arrêt forcé du véhicule dans la situation de circulation actuelle menace sa sécurité et menace l'émergence d'une situation d'urgence. Si l'obligation de s'arrêter est faite sur un tronçon d'autoroute où la visibilité est limitée, avant-après les virages, les montées-descentes abruptes, au carrefour ou avant les feux de signalisation, dans d'autres endroits potentiellement dangereux. Dans ce cas, la raison pour laquelle vous êtes arrêté n'a pas d'importance, car l'agent de la circulation enfreint lui-même les instructions, créant ainsi les conditions préalables à un accident. Quelques mots sur l'enregistrement vidéo d'une conversation avec un agent de la circulation. Parmi les changements introduits dans le règlement administratif et entrés en vigueur le 10.10/2017, il n'y a plus le paragraphe 25, qui existait auparavant et qui stipulait qu'il est interdit aux agents de la police de la circulation d'empêcher les conducteurs ou les passagers d'enregistrer en vidéo la conversation lors de l'arrêt du véhicule et de l'établissement d'un procès-verbal. Là encore,
on a parlé de violation des droits des propriétaires de voitures. En fait, il n'est pas interdit de filmer la conversation, mais il sera difficile d'utiliser cet enregistrement comme preuve dans une procédure judiciaire. En outre, vous devez tenir compte des dispositions de l'article 19.03 du Code des infractions administratives, qui stipule que l'inspecteur peut interdire de filmer dans certaines circonstances. Tout dépend de la manière dont vous vous adresserez à l'inspecteur de la police de la circulation. Si vous êtes impoli, vous ne devez pas vous attendre à des faveurs. D'un autre côté, il est arrivé récemment que des agents de la police de la circulation filment eux-mêmes la situation de conflit, et le contrevenant n'a aucun moyen d'interdire ce type de film. Est-il possible de payer l'amende sur place? Actuellement, il existe de nombreuses manières de payer l'amende, la plupart d'entre elles se faisant sur la base du récépissé reçu par le contrevenant. Mais vous pouvez aussi payer la dette sur place, ce qui vous évitera d'effectuer des démarches supplémentaires. Si vous êtes entièrement d'accord avec les affirmations de l'inspecteur du DPS et que vous n'avez pas l'intention de les contester, vous pouvez demander, au lieu d'établir un procès-verbal, la délivrance d'un récépissé. Toutefois, cette option n'est possible que si le montant de l'amende ne dépasse pas 100 roubles. Les agents de la police de la circulation doivent disposer de caisses enregistreuses mobiles, grâce auxquelles la dette est remboursée. Dans ce cas, le conducteur reçoit un reçu de paiement, imprimé immédiatement. Action illégale des agents de la circulation. Nous avons déjà indiqué quels documents devaient être présentés à l'inspecteur et dans quelles conditions. Mais s'il ne vous a pas rendu le document, qu'il est monté dans la voiture de patrouille et qu'il est parti, il s'agit d'une infraction qui peut être qualifiée de vol. Elle doit être enregistrée au poste de police le plus proche, à condition que vous disposiez d'informations sur l'agent qui a commis cette infraction. Il existe une autre situation, l'inspecteur a pris les documents et ne les rend pas pendant une longue période, sans dresser de procès verbal de l'infraction, vous incitant ainsi à donner un pot de vin. Dans ce cas, vous devez appeler le centre de permanence au numéro d'assistance téléphonique, en rapportant les circonstances de l'arrêt de votre véhicule. Il sera nécessaire de préciser le nom de l'inspecteur, son grade et le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture de patrouille. Parler de l'illégalité des actions du représentant de l'autorité, indiquer quelles charges ont été retenues contre vous, informer que l'agent est reparti avec les documents et ne prend aucune mesure. Indiquer que vous n'avez pas l'intention de quitter la voiture parce que vous craignez que l'équipage de la voiture de patrouille ne prenne des mesures illégales à votre encontre. En général, l'inspecteur sera contacté et la situation sera résolue. Si, au bout d'un certain temps, aucun changement visible n'est intervenu, appelez à nouveau. Si cela ne suffit pas, vous devrez quitter la voiture pour enregistrer votre conversation avec l'inspecteur sur une caméra. Vous vous approchez de la voiture de la police de la circulation et lui demandez clairement et à haute voix de commencer à rédiger le protocole, en précisant que vous n'êtes pas d'accord avec son libellé. Vous lui demandez également de vous rendre vos documents. Si l'inspecteur ignore vos demandes, appelez le 102 et expliquez la situation. On vous dira peut-être que le retard est dû à une vérification de votre voiture dans la base de données JBDD, mais ce n'est qu'une excuse. Laissez l'agent vérifier autant que nécessaire, mais les documents doivent être remis. Dans les cas les plus difficiles, lorsqu'aucune des actions susmentionnées n'a donné de résultat, il ne reste plus qu'à rédiger une déclaration au bureau du procureur, dans laquelle vous vous plaignez des excès d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles.